Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un vlog pyjama du matin. Mais nous voici, jeudi matin. C'est officiellement mon unique journée de week-end de la semaine. Dans les faits, je crois que je vais quand même aller travailler un peu. C'est nul, je sais. Mais en fait, j'arrive pas à me détendre. Je me suis installée avec mon tricot là et je suis pas du tout, vous voyez, quand vous vous posez, que c'est dimanche et que vous avez rien à faire, l'inconvénient de prendre ces week-ends un jour comme ça, random, au milieu de la semaine, et en plus un seul jour, c'est que t'as pas ce ressenti-là. Mon ressenti, c'est ah oui, il faut faire ménage, ah oui, j'ai rendez-vous à 15h30, et puis demain à midi, je commence la formation demain. Demain, j'ai tel truc, peut-être il faudrait que je prépare vite fait, et puis le truc que j'ai pas fini hier, du coup, il faut que je le finisse demain à la première heure. Et en fait, je me dis, quand ton esprit il est pollué à ce point par tout ce que tu as à faire, autant le faire. Parce que finalement, tu n'avances pas, mais tu te reposes pas non plus. Donc, peut-être que j'aurai une semaine sans jour de repos, c'est pas dramatique, je me remettrai. Puis la semaine prochaine, j'essaierai de me reposer au milieu des enfants en furie. Ça va sûrement être très efficace. Mais bon, j'avance sur la manche. J'ai fait un petit essayage là. Donc je l'ai repassé sur mes aiguilles IA, je sais pas combien ça fait ça. 60 40 peut-être 60, peut-être 40, je sais pas. Bref, je les ai repassés là-dessus, juste le temps de faire un rang pour pouvoir les essayer, parce qu'avec des aiguilles de 25 dessus, enfin, je sais pas vous, mais moi mon bras il passe pas sur 25 cm. Hein. Je pense que même ma main passe pas. Non. Donc je pense que votre bras passe pas non plus. Donc du coup, j'ai fait l'essayage parce que la manche me semblait un peu étroite. Et j'ai retrouvé mon petit marqueur que mon chat m'avait volé hier. Donc les marqueurs sont saufs, rien n'est dans le ventre du chat, ce qui est également une bonne nouvelle. Et donc j'ai continué, j'ai pas beaucoup avancé hier, je vous ai dit quand on s'est quitté, je passe sur le Rock Kitty, j'arrête la manche, ce que j'ai fait. Donc j'ai juste repris, je sais pas, ça fait quoi, ça fait 20 minutes que je tricote ce matin, une demi-heure. J'ai juste repris ça là, et j'ai constaté deux choses qui étaient que je trouvais, vous ne le verrez pas ici, il faut vraiment loucher dessus, on ne peut pas bien montrer le noir, à moins de me lever de mon canapé et de m'approcher de la caméra, mais c'est mon jour de repos, je me lève pas du canapé. Je vais quand même faire le ménage et travailler, mais je vlog depuis mon canapé, voilà. Et donc je regardais et il me semblait bien que je tricotais un petit peu plus serré avec ces aiguilles-là, ce qui je pense est le cas. Je ne suis pas allée jusqu'à mesurer, mais en comparant, en faisant juste ça là, en comparant le point, la maille du corps et la maille de la manche, j'ai un ressenti plus dense, j'ai un visuel plus dense, donc je tricote un peu plus serré sur les petites aiguilles. Mais pas mes chaussettes, je pense. Donc c'est vraiment spécifique à la manière dont l'aiguille se comporte sur ce fil, etc. C'est un fil qui glisse pas très bien sur l'aiguille aussi, contrairement à du fil à chaussettes, je pense. Parce qu'il est un peu épais, parce qu'il n'est pas très brillant, machin. Donc faudra que je vois si c'est une constante, que je tricote un peu plus serré sur ce diamètre, ou si c'est lié à ce fil, pour décider pour d'autres projets de passer sur une demi-taille au-dessus, par exemple, quand je passe aux manches. Donc là, par exemple, je pense que c'est du 3,75, j'aurais pu faire les manches en 4 pour obtenir la même tension que sur le corps. Donc j'avais constaté ça, et après, je regardais mes anneaux marqueurs de diminution, et je les trouvais quand même très rapprochés, mais j'avais suivi le patron, hein, tous les 7 rangs pour ma taille, parce que ça dépend des tailles. Et après, je suis allée regarder la photo. Je vous refais tout ce qui s'est passé dans ma tête. Hein. Après, du coup, je suis allée regarder la photo du produit fini. Et je me disais, ah ouais, c'est bien collé à ses bras quand même. Elle ne s'est pas laissée masse d'aisance sur les bras. Et elle a une morphologie, je pense, plus ce qui correspond au standard féminin du prêt-à-porter. C'est-à-dire, on considère que tu as les bras fins. Et donc pour une taille L, le ratio des bras est pas énorme en fait. Une taille L femme, c'est pas la même taille de bras qu'une taille L homme dans le commerce. Et donc je me suis dit, ces manches elles sont bien près du corps, de base. Moi je suis en train de les tricoter plus serrés que ma tension du corps. Et mes bras, c'est pas du L femme de chez Zara en fait. Donc, je vais me retrouver avec une manche trop serrée. Donc, j'ai fait un essayage.
Et effectivement, c'était en train de devenir limite. Au niveau de mon biceps, genre en gros, je vous refais pas l'essayage, là j'ai, oh, bah non, je peux pas faire l'essayage parce que j'ai pas la bonne aiguille dessus. Mais en gros, tac, 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 et c'est pas la première fois que j'ai ce problème sur un pull, hein, donc je suis assez vigilante à ça. En gros, la diminution, le yoke là, il s'arrête là et tu reprends la manche à partir de là. Et donc tu réduis, si tu prends toutes les 7 mailles, assez fortement ici, sauf que tu réduis fortement à l'endroit où Bibi, elle a un peu de biceps. Et donc du coup, c'était en train de réduire trop fortement. Et il va plus passer le biceps, d'autant que j'ai pas du tout l'intention d'abandonner les tractions, moi. Donc il va pas passer là, mais alors l'hiver prochain, parce que là mon record de traction c'est 20, mais l'hiver prochain il sera supérieur, donc il y aura plus de muscles, on espère en tout cas. Donc bien que j'ai pas une démarche d'hypertrophie et de faire de la gonflette, bah, mon activité sportive fait que je prends des muscles d'année en année. Du coup, bah, j'ai réduit. J'ai diminué le nombre de diminutions. Donc quand j'ai fait cet essayage, c'est limite, mais ça va encore. Hein. Mais quand j'ai fait cet essayage, je me suis dit, ok, au lieu de faire tous les 7 rangs, là je vais faire tous les 10 rangs, d'autant que ce que j'ai dit sur mes biceps s'applique encore plus à mes avant-bras, vu que je fais des tractions et des handstands, j'ai des avant-bras vraiment plus développés que, pareil, que le standard des mesures de pull. Donc là je vais espacer plus les diminutions pour me retrouver à la fin avec plutôt l'équivalent d'une taille XL, voire double XL sur les manches pour mon t-shirt, pour mon pull qui reste en taille L. Voilà, je bidouille comme ça, juste en faisant moins d'augmentation et en les espaçant plus, moins de diminution, pardon. Et on verra ce que ça donne. Pardon. Mais en vrai, en ce qui me concerne, j'ose pas trop tenter de faire une manche très droite, mais vu ce que j'ai essayé, je pourrais même arrêter de diminuer là pour un bout de temps, parce que quand ma manche, elle m'arrive là, à ce stade, je pense. Elle était juste au-dessus de mon tatouage de coude. Ça veut dire que je vais rentrer dans toute cette phase-là où moi, j'ai pas besoin de beaucoup diminuer et je pourrais rediminuer à partir de là, je pense. Bon, je vais voir. Peut-être même que je vais l'espacer plus de tous les 10. À réfléchir. Donc, voici où j'en suis sur le harvester. La chaussette, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous étiez là ce week-end quand je disais que ma fille m'avait mis un petit challenge en disant est-ce que tu peux tricoter une paire de chaussettes en une semaine? Et je dis bah oui, évidemment. Bah, elle avance pas très vite en fait. Parce que les côtes ça me prend toujours du temps et les côtes sur les mini j'ai trouvé ça un peu fastidieux. J'aurais dû faire en Magic Loop mes côtes, mais je les ai pas faites. Donc du coup j'ai mis du temps sur les côtes et là j'ai fini la cheville hier soir grosso modo, mais on est déjà jeudi là pour moi. Donc ce soir je vais peut-être faire le talon, mais le talon ça va quand même un petit peu plus lentement. Et après vendredi peut-être le pied, mais en fait je tricote que le soir. Donc je vais avoir une chaussette, je pense pas une paire. Donc, un fail. Nous verrons. Je vous tiendrai informé. Je vous montrerai au fur et à mesure où on en est. Mais déjà, je dis ce soir, je vais faire le talon. C'est pareil, ça dépend à quelle heure je me couche. Je sais pas si après le sport avec mes potes, on va faire un truc ou si chacun rentre chez soi à 19h. Et ou dans ce cas-là, j'ai 4 heures de tricot ce soir. Je l'ignore complètement. Rocketty. Rocketty, j'ai fini ce qui s'appelle dans le patron le yoke étape 1, qui correspondait à toute la partie en aller-retour. Qu'est-ce que c'est? Ah, le fil où j'ai installé où j'ai joint le bleu pour la première fois. Donc bon, là, vous avez rien à voir mes pauvres parce que du coup, je suis sur une aiguille trop longue. Donc là, vous voyez le dos avec les petits trous du dos, je ne sais pas si vous les voyez d'ici, ouais, à peu près. Et donc, il se replie comme ça. Et là, vous voyez le devant. Et donc, ces deux trucs-là, là, vont être joints et c'est ça qui va former le V. Bon, c'est pas très visible avec mon unique main, mais on devine l'idée. Et donc, j'arrive au yoke étape 2, qui a une manip un peu bizarre. Moi, dans mon souvenir, il fallait juste rejoindre en rond et basta. Et en fait, je sais pas pourquoi, il faut se remettre sur l'arrière, couper le fil, transférer les aiguilles de l'aiguille droite à l'aiguille gauche. Alors déjà, j'étais là, bah moi, si je me remets sur l'arrière, mes aiguilles, mes mailles, elles sont sur mon aiguille gauche. Enfin bref. Déjà, il faut que mon cerveau comprenne ce qu'elle veut que je fasse, la dame. Parce qu'on repasse avec l'arrière face à soi, on transfère les aiguilles de je sais plus quelle aiguille à je sais plus quelle aiguille, les mailles, mais pas toutes, une partie des mailles, donc on compte une centaine de mailles, de manière en gros à avoir un début de rang qui va là où elle veut.
Et puis les marqueurs, on déplace les marqueurs au fur et à mesure ou un truc comme ça. Et du coup, et à partir de là, on passe en rond avec encore des augmentations raglan. Je pensais que c'était fini, mais non. On continue d'augmenter jusqu'à la séparation après des manches et du corps. Où là, c'est tout en rond à rayures, sans réflexion. Mais donc, j'ai pas fini l'étape où il y a un peu d'augmentation, un peu de concentration. Et là, il y avait notamment une première étape où j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Je pense que le temps que j'y arrive hier, il était 22h. C'est l'heure où mon cerveau, il est un petit peu débranché, où j'étais un peu genre en train de tricoter machinalement devant Buffy. Et je me suis dit, à tous les coups, tu vas te lancer dans ce truc-là et tu vas faire une bêtise et tu vas en transférer 3 de trop ou pas prendre le tricot dans le bon sens, qui est vraiment une de mes spécialités. Quand on commence à me dire avec le wrong side facing you, passer de l'aiguille droite à l'aiguille gauche, je suis là, non, là. De quelle droite on parle, de quelle gauche on parle. Surtout une fois que tu as coupé le fil, elle te précise pas. Enfin bref. Il y avait moyen que je fasse pas le bon truc. Donc je me suis dit que je ferais ça à tête reposée. Mais comme je vous disais, là ma tête elle est pas reposée, elle est dans tout ce que je devrais faire. J'arrive pas à débrancher mon cerveau et j'ai pas un week-end assez long pour le débrancher en me disant cool Carole, tu verras ça dans 2 jours, on est samedi matin. Là je suis en mode bon bah de toute façon je vais au sport dans 5 heures avec mes potes, même pas dans 4 heures maintenant. Et après quand je rentre chez moi j'ai juste le temps de me coucher et demain je taffe. Donc j'ai pas cette sensation de vas-y pose-toi, t'as le temps. Donc tant qu'à pas me poser et pas avoir le temps, je vais faire mon ménage, je vais travailler, avancer sur les trucs qui me stressent et qui m'encombrent le cerveau. Je ne saurais que trop vous recommander de vous ménager des week-ends de 2 jours pour pouvoir vraiment débrancher. Mais je ne l'ai pas fait cette semaine parce que il fallait que je compense mes jours de maladie. C'est pour ça que j'ai une semaine horrible, c'est pas ma vie tout le temps. Enfin horrible. Vous voyez bien que je suis pas malheureuse, mais une semaine intense, c'est pas ma vie tout le temps, c'est parce que j'avais pas d'arrêt maladie, je me suis pas vraiment arrêtée, mais j'ai été très très ralentie par mes crèves où je pouvais pas filmer et tout, donc il a fallu que je regroupe tout ça en intensif sur cette semaine-là. Et voilà où on se retrouve. Et en plus, après il y a les vacances derrière, donc ça c'est vraiment les trucs de freelance, comme t'as pas de congé prévu, ni d'arrêt maladie, ni de jours fériés, quand ils arrivent, ces vacances scolaires, cette crève, ce jour férié, donc là, mai, c'est difficile aussi pour les freelances. Ils sont pas à force, enfin, ils devraient être prévus dans ton budget et dans ta planification, mais parfois, les freelances gagnent pas assez pour s'être ménagé 8 semaines de pause, pour avoir compté les 5 semaines, 6 semaines de vacances scolaires qu'ils se prennent avec les enfants, plus 2-3 semaines de crève éventuellement, plus 8 jours fériés avec des ponts en mai. Et t'es là, non, en fait, je veux bien planifier et tout, mais je gagne pas assez à l'heure pour ménager, pour avoir des revenus lissés sur tout ce temps non travaillé. Anyway, donc comme j'ai été malade, qu'il y a plein de jours fériés qui arrivent et qu'il y a une semaine de vacances scolaires là, et grosse semaine pour compenser, pas le choix. Donc, tant pis pour mon jour de repos, let's go, un peu travailler, faire le ménage. Je reviens vous voir après, je vais avoir le temps de me poser quand même. Là, je pense que je vais passer 3 heures à travailler, faire le ménage. Du coup, il sera 13h et il me restera 2 heures avant de partir de chez moi pour rejoindre mes potes. Donc j'aurai le temps de me poser 1h30 parce qu'il faut manger aussi. J'aurai une petite heure et demie pour me poser avec vous, tricoter, avant d'aller faire du sport. Je vous dis à tout à l'heure. Un peu bizarre comme installation. Mais en fait, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé quand j'ai pas envie d'installer le trépied, parce que mon trépied il est petit, je le pose sur 3 boîtes de jeux de société, enfin bref, c'est une installation de vlogger avec trépied posé. Et sinon, il faut tenir le téléphone comme ça à bout de bras, ça me fatigue hyper vite les bras, et là je vais faire du sport, donc je vais pas me pré-fatiguer. Donc filmer devant mon miroir. C'est la meilleure solution pour venir vous voir 1 minute. Ça va peut-être être le vlog le plus court de tout ce que j'ai fait. Ceci, je sais pas combien de temps je vous ai parlé ce matin. Bon, j'ai pas travaillé, je suis contente, c'était un effort sur moi-même, parce que j'arrivais pas à débrancher mon cerveau et en même temps je me disais que c'était pas très sain d'être tout pendant 7 jours. Et du coup, j'ai regardé un petit peu Buffy, j'ai quand même fait mon ménage et tout. J'ai avancé sur le Rockity, j'ai rejoint en rond, donc ça c'est cool. Et là, j'ai rendez-vous avec mes potes. En fait, il y en a un qui était très en avance, donc il y est déjà. Donc je dis, bah attends, je te rejoins. Donc j'y vais, je vais faire mon petit sport du jour. Peut-être vous aurez des petites vidéos, ça dépend un peu de ce qu'on fabrique. Et puis voilà, et comme je vous disais, un petit peu de... Normalement, toute ma vie est millimétrée, mais... 1 fois par mois, j'ai un moment où peut-être ce soir je fais un truc, mais c'est pas encore sûr. Donc du coup, je sais pas après si chacun rentre chez soi ou si on fait un truc. Donc si je reviens vous voir ou si je monte tout ça à 22h quand on se sépare tous et que je vais me coucher. Dans tous les cas, je vous dis à tout à l'heure ou à demain.
et c'est parti pour faire du sport. Coucou, je viens vous dire bonne nuit. Enfin, pour vous, c'est peut-être le matin, mais finalement, je viens de finir ma soirée. J'ai fait plein de handstand. Après, j'ai joué à la console avec un pote. Et là, il est 10h30. Je vais monter les petites vidéos et aller au dodo. À demain!